Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui on va vous faire une FAQ, je dis on parce que je suis avec bébé Ellie. Je vais vous faire une FAQ vraiment pour parler de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines où je vous ai pas tourné ni sorti de vidéo. Donc j'avais envie un peu de parler de tout ce qui s'est passé, mes projets, tout ça, mon changement de vie. Pour pouvoir justement revenir d'attaque sur YouTube pour vous faire de nombreuses vidéos. Comme vous l'avez vu, je suis avec ma petite Ellie qui a bien grandi depuis les dernières vidéos. Je pense que vous me suivez sur les autres réseaux. Pour ceux qui ne le font pas, je vous les mets juste ici. Mais pour ceux qui me suivent que sur YouTube, voici ma petite Ellie qui a fêté 5 mois il y a quelques jours. Donc maintenant, c'est une grande. Tu dis coucou? Donc on va vous faire la petite FAQ. J'ai pas vraiment de questions, c'est vraiment on va parler comme ça, plutôt papotage que FAQ. Voilà, où je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois et dernières semaines. Donc tout d'abord, je vous avais fait les vidéos sur mon accouchement, tout ça, donc ça je vais pas y revenir. Et entre temps, vous avez fait un vlog dans ma vie de jeune maman, tout ça. Je vous ai également fait les vidéos de diversification alimentaire. Et puis après, j'ai pas continué. Alors, je vous explique. En fait, il s'est passé beaucoup de changements dans nos vies. Le premier gros changement qui a fait que je n'ai pas eu le temps de filmer, c'est qu'on a déménagé. On s'est rapproché du lieu de travail de Thomas pour qu'il puisse être plus présent pour Ellie et pour moi. Quand il rentrait du travail, vraiment il rentrait, il avait presque 1 heure de route, et souvent c'est une route où il y avait des bouchons, tout ça, donc c'était pas possible. Il rentrait hyper tard, c'était vraiment le moment où Ellie elle allait dormir et on n'avait même pas le temps de profiter ou de faire quoi que ce soit. Donc là il est à 5 minutes du travail, ce qui fait que vraiment 18h30 il est à la maison, il peut s'occuper des lits, on peut aller faire les courses, on peut aller à des rendez-vous, on peut sortir et profiter, surtout que c'est l'été. Voilà. Donc oui, on a déménagé. Donc en fait le déménagement avec un bébé c'est vraiment du sport, parce qu'en fait on jonglait entre les deux maisons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si un house tour vous plairait de cette nouvelle maison, que je vous montre ça. Mais du coup, c'est vrai qu'avec un bébé, c'est sport. Déjà, tu as beaucoup plus d'affaires. Puis moi, mon envie principale, c'était que la chambre de Ellie soit finie avant tout le reste. Donc, on s'est vraiment arrangé pour que la chambre de Ellie soit la première pièce terminée. Donc c'est ce qui s'est passé tout simplement. On a terminé la chambre d'Ellie et après on est venu emménager ici. Mais on avait la transition entre les deux maisons où quand tu arrives dans ta nouvelle maison, pour l'instant t'as pas le frigo, t'as pas le four, t'as rien. C'était compliqué. De base je voulais vous filmer le déménagement comme je l'avais fait pour quand on avait déménagé à l'ancienne maison. Mais avec Ellie c'était pas possible, franchement. On était dans des conditions où voilà, j'avais pas le temps de filmer. Vraiment déjà c'était compliqué quand j'ai emménagé, j'étais toute seule, Thomas travaillait. J'ai dû vite faire et défaire les cartons pour pouvoir avoir nos habits, nos vêtements, ranger chaque pièce. Avec Ellie qui me prenait beaucoup d'attention, c'était compliqué déjà. Donc j'ai pas eu le temps de filmer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez justement un house tour où je vous montre les pièces terminées, c'est beaucoup plus sympa. Donc il y a eu le déménagement, ensuite il y a eu le fait que Ellie a grandi, donc il y a eu les vaccins qui se sont enchaînés, il y a eu les dents, il y a eu le fait que du coup on a changé de maison, donc il fallait qu'elle se réadapte au rythme de sommeil, tout ça. Et il y a aussi pour les personnes qui me suivaient le fait que justement on fait la diversification alimentaire, donc je suis beaucoup prise par le fait de lui donner à manger, faire les petits plats toute la semaine, etc., de tout préparer. Et ces petits soucis de protéines de vache. Donc Ellie est intolérante à la protéine de vache. Je vous en avais beaucoup parlé sur TikTok. Et du coup, il a fallu aussi encore régler ces petits soucis-là de lait qui a été très compliqué. Et on est encore en transition entre deux laits. Donc c'est toujours pas réglé. Donc c'est vrai que tous ces petits trucs, ça a pris du temps. Après, il y a eu aussi, et je vous en parlerai dans une vidéo plus explicative, que j'ai sorti mon livre. Donc mon livre The Toons a été édité en maison d'édition.
Pendant que j'étais enceinte, vous avez des vlogs où je me suis auto-édité sur mon livre The Twins et que je l'avais fait imprimer et que vous pouvez l'avoir en achat sur Amazon. D'ailleurs, il est juste là-haut, là. Et en fait, maintenant, j'ai signé mon contrat avec une maison d'édition. Donc en fait il sera scindé en 3 tomes et du coup ça me prend énormément de temps. Le premier tome sort le 18 juillet mais je vous en parlerai dans une vidéo exprès. Et ensuite il a fallu que je continue l'écriture du second tome, que je fasse tout ce qu'il y a à faire avec la maison d'édition, plus le tome 3. J'écris aussi d'autres livres en aparté, j'en ai écrit 6 ou 7 qui sont bien, enfin, qui sont quelques-uns terminés sur Wattpad, donc en fait ça me prend beaucoup de temps parce que aussi le soir ou mes moments de répit, j'en profite pour écrire et pour envoyer tout à mes maisons d'édition pour que je sois dans la deadline qui est imposée. Donc c'est vrai que du coup forcément j'étais sur mon projet pro plus tout le déménagement, la maison, tout ça, plus gérer Ellie. Donc j'avais pas forcément le temps de filmer. Il y a eu aussi, je vais pas vous mentir, le manque de motivation parce que je savais pas trop quoi vous filmer et quoi vous... Tu me griffes là, tu me fais mal. Je savais pas trop quoi vous filmer en fait parce que je me disais tout simplement que c'est vrai que je suis pas non plus énormément suivie sur YouTube et je me suis dit peut-être que ça plaît pas forcément les vidéos que je fais. Je sais qu'il y a certaines personnes régulières qui regardent mes vidéos mais il y en a d'autres qui tout simplement voilà ne suivent pas et sont enfin voilà c'est pas je suis pas la youtubeuse quoi. Mais c'est vrai que moi de base je m'y tenais à tous les dimanches à 18h vous faire une vidéo, vous postez une vidéo. Mais là, je me suis laissée déborder par le temps, par Ellie, et aussi par le fait que j'avais un manque de motivation de me dire qu'est-ce que je vais leur faire. T'as fait tomber Susu? Voilà. Leur dire, enfin, je savais pas quoi vous dire, je savais pas quoi vous filmer, vous proposer comme vidéo sympa. Après, c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit, mais on adore voir ta vie comme ça, Nature Peinture, prends ta caméra, filme ta vie de jeune maman, tout ça. Donc c'est vrai que je vais plus le faire, vous montrer, qu'est-ce que c'est une vie de jeune maman avec un bébé de 5 mois, comment je gère ça, etc. C'est vrai que je pourrais vous faire ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Mais c'est vrai que des fois, on se met pas à la place de la personne qui regarde. Moi, je me dis, est-ce que ça va vraiment les intéresser, une vidéo où je fais rien de fou, mais je montre juste ma vie de jeune maman, comment je fais ma journée avec Ellie, je sais pas, donc n'hésitez pas à me dire. Et, voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu tout ça qui s'est enchaîné, donc j'ai pas pris trop le temps de filmer, j'avais pas trop de motivation, j'avais pas trop d'idées non plus. Quand on a déménagé, je me suis dit je vais leur tourner la vidéo du house tour, mais j'avais pas envie de redébarquer avec une vidéo comme ça, sans explication de pourquoi, comment, enfin voilà. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé sur les réseaux par rapport à YouTube comment justement je vivais ma vie de jeune maman, je vais pas vous mentir, des fois c'est très dur, surtout en ce moment avec la chaleur et les dents. Alors j'ai de la chance que Ellie fasse ses nuits. J'ai un bébé qui a fait ses nuits depuis qu'elle est née. Depuis qu'on est rentré dans la maternité, elle dormait. Le dernier baby c'est à 21h30 et elle se lève vers 6h30, 7h. Donc elle dort. Et après le bibi de 7h, clairement elle redort jusqu'à 11h. Donc j'ai un bébé très sage. C'est un bébé où je peux l'emmener partout. Elle dort là où elle veut. Moi j'impose pas l'heure des siestes. C'est-à-dire que je dis pas 15h il faut qu'elle dorme. Soit elle dort dans la poussette, soit elle dort quand elle a envie. Ce qui fait qu'en fait le soir elle est fatiguée parce qu'elle dort pas forcément la journée. Donc elle fait ses nuits. Après, voilà, je vais pas vous mentir, il y a des jours où c'est très compliqué parce que j'aimerais avancer plus dans mes projets et avoir plus de temps pour moi pour faire des choses et je ne l'ai pas. C'est vrai que ça fait pratiquement 5 mois que je me maquille plus, j'ai plus le temps de me coiffer, enfin, je veux dire, de me faire les plaques ou les boucles. Bon, la veste chaleur, non, mais enfin, voilà, j'ai pas le temps de me maquiller ni quoi que ce soit. C'est vrai que des fois, j'aimerais prendre le temps. Mais en fait, la priorité, c'est tellement Ellie que bon, voilà. Après, quand j'en parle avec des mamans autour de moi, on me dit que la première année, c'est le plus dur. Après, quand ils commencent à marcher, à jouer un peu plus, à être un peu plus autonome, tu peux retrouver un peu plus de temps pour toi. Moi, il faut savoir qu'en fait, Thomas, il a un jour de repos par semaine et tout le reste du temps, en fait, je suis toute seule avec Ellie à la maison.
J'ai pris un congé parental qui se finira en octobre. Donc pour l'instant, en fait, vraiment, on est que toutes les deux à longueur de journée et j'ai pas une seule minute de répit. Parce que comme je vous l'ai dit, elle fait pas forcément des siestes de 1-2 heures. Peut-être elle dort 20 minutes dans la journée. En 20 minutes, je range ma maison et je fais mon linge, mais je peux pas faire plus. Donc c'est vrai que je peux pas trop m'avancer sur mes projets, donc je le fais le soir quand elle dort. Et après, tout ce qui est tout simplement se préparer, prendre du temps pour soi et tout, j'en ai pas trop. J'essaye de le faire justement quand Thomas est en repos, mais c'est vrai que j'aime bien aussi profiter de lui quand il est en repos, donc c'est un peu compliqué. Je vais pas vous mentir, il y a des jours où j'ai un peu envie de craquer, c'est logique parce que c'est pas facile de devenir une maman, ce chamboulement. Par contre, ma vie, je me sens beaucoup plus. Il y a le tracteur. Je me sens beaucoup plus épanouie depuis que je suis maman. Vraiment, Ellie a donné un sens à ma vie. Je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je me couche, je sais pourquoi je veux travailler, pourquoi je veux justement gagner ma vie de manière... Oui. Tu veux que tu tournes? Je sais pourquoi je veux gagner ma vie en écrivant des livres ou avoir d'autres projets que je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo. Parce que j'adore cette chance de pouvoir garder ma fille et de profiter d'elle et de voir toutes ses premières fois, ses premiers rires, ses premiers moments où elle se retourne, où elle va dire des mots. Enfin, tout ça, c'est des moments merveilleux. Même si des fois c'est compliqué, franchement, c'est des moments merveilleux que je chéris. Qu'est-ce que c'est? C'est les feuilles. Du coup, je suis effectivement très reconnaissante de pouvoir rester à la maison. Et ensuite, pour l'avenir, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme projet. T'adores les feuilles, hein? Tu vas être une fille de la nature. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie aussi de revenir petit à petit sur YouTube. Je vous dis pas que ce sera très très régulier, je vais essayer, mais bon, voilà, il faut que j'arrive à aussi trouver une organisation. Ce qui est entre guillemets le plus difficile avec un bébé. Mais une fois que ce sera établi, ça se fera tranquillement. C'est ma beauté. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Je voulais pas faire une vidéo non plus trop longue. Je voulais simplement vous expliquer un petit peu. Pour la suite, du coup, je vais vous faire une vidéo qui parlera vraiment de mon livre, de mes livres, tout ça. Donc pour toutes les personnes que ça va intéresser de savoir comment on écrit un livre, comment on est édité, tout ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ce sera vraiment un spécial lecture et toutes les infos à savoir sur mes livres. Et après, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos plus mom life en fait, plus mon quotidien, ma vie, qu'est-ce que je fais avec Ellie, comment j'organise ma journée, comment je gère le fait d'être toute seule avec ma fille de 5 mois toute la journée. Et je sais que les vidéos de diversification vous ont plu. Si vous voulez un bilan de diversification, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, vous pouvez inonder l'espace commentaire pour nous dire justement quel genre de vidéo vous plairait. Ah ben, tu veux parler à la caméra? Explique-toi ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu as à expliquer? Qu'est-ce que tu as à expliquer? Moi, je veux faire devant la caméra. Donc voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve prochainement. Ah, et aussi, j'avais un truc à vous dire. Dans ma façon de faire les montages, je vais beaucoup moins me prendre la tête. Parce que je passe des heures et des heures à faire du montage, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube ou sur Insta, bon bref. Et en fait, vous m'avez tous dit, mais en fait Léa, nous on adore les vidéos où en mode tu parles, limite c'est même pas coupé, c'est comme ça, c'est nature peinture. Donc je vais plus me casser la tête à faire du montage pendant des heures, je vais vous balancer les vidéos telles quelles. Voilà, on vous fait des bisous. À bientôt.